à tous, vous êtes sur Vision 24 et vous le savez, chaque semaine nous avons droit à notre émission, l'émission qui vous permet d'avoir les informations sur nos stars de la musique, de la culture et du cinéma. Aujourd'hui, nous avions déposé nos bagages chez une chantre. Elle n'est pas seulement chantre, elle est adoratrice, mesdames et messieurs. Merci de rester connectés parce que cette dame que nous allons recevoir maintenant a démarré sa carrière à l'âge de 10 ans, oui on peut le dire, quand l'Esprit de Dieu est avec toi. Elle a démarré dans l'école le dimanche de son église. Pour cette dame, dans sa famille, la musique et les chants sont considérés comme un sacerdoce. Elle a une voix qui touche les cœurs. Elle est auteure de la chanson Ils seront étonnés et bien d'autres chansons. Mesdames et messieurs, installez-vous, on démarre juste après ceci. Bienvenue à tous, je l'ai dit tout à l'heure, elle est belle, elle est ravissante, elle respire beaucoup d'énergie et surtout le Saint-Esprit est avec elle. Bonjour maman. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, tout va bien. Nous sommes avec Jésus, tout va bien évidemment. Alors vous l'avez reconnu, nous sommes avec la sublimissime Rebecca Niafou qui nous fait l'honneur de nous recevoir chez elle. Alors maman, présentez-vous à l'ensemble de tous ceux qui nous suivent, qui ne vous connaissent certainement pas. Alors, je suis Niafou Dibo, non Rebecca, épouse Zadi, voilà, la chante, l'adoratrice Rebecca Niafou que vous connaissez. Ok. Musicalement, comment vous vous définissez? Qui êtes-vous musicalement? Je suis une adoratrice, voilà. Je suis une amoureuse du Seigneur Jésus, voilà, celle qui chante de toute son âme, de tout son cœur, de tout son esprit pour la gloire de Jésus. Ok. Alors, installez-vous bien, mesdames et messieurs, parce que nous démarrons cette émission. Après la présentation, nous partons maintenant pour la seconde rubrique qui est celle de la carrière. Chaque jour, tes amis évoluent, toi tu es encore en arrière. Jésus dit c'est fini, c'est fini. Rebecca Niafou, vous te dire merci. De retour dans ce numéro spécial consacré au Seigneur Jésus-Christ, parce que nous sommes tous chrétiens et nous savons l'importance de notre Dieu. Alors, comment démarre votre carrière? Alors, il faut dire que je viens d'une famille chantre. Voilà, mon père était chansonnier, voilà, il est décédé. Et ma mère, qui est servante de Dieu, la chante Wayoro Goyi Chantal, que je salue, voilà, je l'accompagnais à chaque fois étant petite, voilà, faire ses chœurs, ses doublures, tout ça. Donc, la carrière de la chante Rebecca Niafou a commencé depuis l'âge de 7 ans. J'accompagnais maman chanter avec elle tout le temps. Et c'est comme ça que c'est parti jusqu'à ce que j'intègre le groupe musical. Et aujourd'hui, j'ai les albums sur le marché par la grâce du Seigneur. Alors, parlons d'albums sur le marché. Comment se fait la rencontre comment je vais dire, comment se fait l'écriture de la première chanson jusqu'à arriver en studio? Comment ça se passe? Il faut dire que cela a commencé quand j'ai commencé à traverser des moments vraiment très difficiles, des moments très pénibles. À chaque fois que je me retirais pour parler avec mon Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, il avait commencé à me donner des cantiques, des paroles. J'écrivais à chaque fois. Donc, les compositions ont commencé dans la vallée. Quand je traversais la vallée, voilà, quand je traversais les moments vraiment difficiles, parce que pendant ces moments-là, tu n'as que Jésus. Pendant ces moments-là, tu veux entendre la voix du Seigneur. C'est cette voix-là qui t'apaise, qui te console.
Et pendant ce moment, le Seigneur a commencé à se révéler à moi avec les cantiques que vous connaissez aujourd'hui. Évidemment, c'est des cantiques qui touchent, tout à l'heure je l'ai dit dans mon introduction, des cantiques qui touchent le cœur, parce que c'est des cantiques inspirés. Alors, combien de chansons, combien d'albums à notre invité? Aujourd'hui, nous avons 2 albums. 2 albums sur le marché. Le premier album est intitulé Fidélité. Et le deuxième qui est sorti il y a pas vraiment longtemps est intitulé Merci. Merci. C'est l'album de combien de titres? Un album de 11 titres. Super. On sait que vous tournez énormément. Alors, il y a une question qui taraude. Généralement, on a vu adoratrice et non chantre. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cela? Comment on fait la différence entre une adoratrice et un chantre? Alors, je veux dire quelque chose qui va vraiment aider certaines personnes. Un adorateur n'est pas forcément un chantre. Un adorateur est un amoureux tout simplement de Jésus, qui marche pour Jésus, qui ne vit que pour Jésus, qui fait tout selon la parole de Dieu, selon l'Esprit de Dieu. Un adorateur est celui qui adore le Seigneur de par sa vie, de par sa manière de parler, de par sa manière de marcher. C'est un amoureux tout simplement de Jésus. Voilà. Ok, donc on comprend bien la différence entre le chantre et l'adoratrice. Un chantre peut être aussi un adorateur. Okay. S'il est vraiment ancré, s'il est vraiment à 100% avec Jésus, il peut être un adorateur. Un pasteur peut être un adorateur. Voilà, donc un adorateur, c'est simplement un amoureux fou de Jésus. De Jésus. Merci. Alors, pendant cette carrière, est-ce qu'il y a une anecdote ou une grande date qui vous a forcément touché? Est-ce que vous pouvez partager quelque chose avec quelqu'un qui nous suit? Alors, pendant cette carrière, il y a une situation qui m'a vraiment touchée. Une maman qui était malade, qui m'a vue dans un marché à Cocody, qui est venue tomber dans mes bras. Elle était malade. Et ses enfants m'ont dit qu'elle ne pouvait même pas se tenir debout parce que ses enfants la tenaient. Mais quand elle m'a vue passer, elle a couru. Et ça a étonné ses enfants. Elle est venue tomber dans mes bras et elle a commencé à pleurer. Et ses enfants m'ont dit que quand elle écoutait le cantique d'Igbo, qui est sur mon nouvel album, à chaque fois, ça la fortifiait, ça la restaurait. Et ça m'a vraiment touchée. Il y a aussi une situation qui m'a vraiment touchée. J'étais allée à un programme où après avoir rendu ministère, quand je descendais, il y a une jeune dame qui est venue me dire que son papa ne marchait plus. Ça faisait des années. Et je suis allée vers lui et j'ai entendu cette voix-là qui m'a dit « Demande à ce monsieur de marcher dans le nom de Jésus ». Et quand j'ai commencé à chanter, j'ai commencé à adorer le Seigneur, je lui ai dit qu'il pouvait marcher. Il m'a dit qu'il avait la foi. Et je lui ai dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et ce monsieur a commencé à marcher, il a commencé à courir. Wow. Voilà, il y en a plusieurs. Mais ce sont des moments qui touchent et qui nous donnent la force de nous attacher encore au Seigneur. Vraiment, c'est des témoignages édifiants pour ceux qui ne sont pas forcément chrétiens. Voici notre invité du jour, comme je l'ai dit, Rebecca Niafou, qui nous parle de sa carrière et qui rend témoignage de la puissance de Jésus-Christ. Alors, votre regard sur la musique chrétienne, la musique gospel? Waouh! Mon regard sur le gospel ivoirien. Effectivement. Ivoirien. Déjà, je suis très heureuse de voir qu'il y a une forte amélioration au niveau des clips. Au niveau des clips, il y a un beau travail qui est en train de se faire maintenant. Au niveau des compositions, il y a un travail qui est en train de se faire. Donc, je suis très heureuse. Et ma prière, c'est que le gospel ivoirien aille parcourir le monde entier afin de gagner des âmes. Ok. Je suis quand même satisfaite. Merci beaucoup. Cette remarque qui nous permet de transiter dans la dernière rubrique de cette émission où nous parlerons bien sûr de l'actualité de notre invité, Rebecca Niafou, juste après ceci.
retour dans ce numéro consacré à notre artiste, notre star du jour. L'émission, c'est Stars Time, l'émission qui nous permet d'avoir des informations, de l'actualité de nos invités. Alors, Rebecca Niafou, nous allons parler de votre actualité. Mais bien avant, on voudrait vous poser une question aussi un peu particulière. On nous dit que vous êtes la maman du chanteur Shadrach. Oui, je suis sa maman, je suis son mentor. Okay. Je veux saluer Shadrach. Il a un concert au Palais de la Culture, à la salle Mombo, à la 4000 places, le 10 novembre. Le 10 novembre 2024. Okay. Donc je vais inviter, je profite, je vais inviter tout le monde à vraiment venir célébrer le Seigneur avec ce grand chant, ce serviteur de l'Éternel, Shadrach Loman. Merci beaucoup. Alors, sans transition aucune, nous allons parler de votre actualité. Est-ce qu'il y a un nouvel album? Est-ce qu'il y a un single? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a un nouvel album. Nous sommes en train de tourner en ce moment même, faire la promo de cet album-là. L'album est intitulé Merci et c'est un album de 11 titres. Wow. Arrangé par? Arrangé par plusieurs arrangeurs, par Kakou Honoré, voilà, qui est mon arrangeur depuis mon premier album. Oui, je fais un coucou à mon papa, Kakou Honoré, arrangé par Serge Oué, voilà, qui est un très grand arrangeur. Arrangé aussi par Moïse Atta, qui était très grand arrangeur. Je les embrasse, que Dieu vous bénisse. Ok. Au-delà de cet album, est-ce qu'il y a un spectacle en vue? Oui. Nous sommes en train de préparer en ce moment la Marée Jaune 2025. Okay. Voilà, nous sommes à fond dans la Marée Jaune que nous sommes en train de préparer vraiment avec force, avec vigueur, avec détermination. Un moment extraordinaire. Ça tombe bien. Question de savoir un peu, qu'est-ce que c'est la Marée Jaune? Alors, la Marée Jaune, c'est un événement, c'est un concert que l'adoratrice Rebecca Niafou organise chaque 2 ans pour l'instant. Voilà, notre prière, c'est que la Marée Jaune vienne chaque 1 an. Même pour l'instant, c'est chaque 2 ans. C'est un événement dédié à 100% au Saint-Esprit. Voilà, le concert est dénommé Rendez-vous du Saint-Esprit ou la Marée Jaune. Merci beaucoup. Alors, vous êtes toujours dans cette émission Stars Time. Nous allons vous demander de nous dire ce que vous voudrez que tous ceux qui nous suivent retiennent de vous en tant qu'adoratrice, en tant que chantre de l'Éternel. Qu'ils retiennent que je suis une amoureuse de Jésus. Voilà, je donne tout pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Et qu'ils retiennent que nous sommes là pour le travail, rien que pour le travail. Alors tous ceux qui me suivent, voilà, je suis là pour le travail. Donc ensemble, on va aller loin. On va travailler pour la gloire de Jésus. Pour la gloire de Jésus, tout à l'heure, vous verrez sur vos écrans les contacts auxquels vous pouvez joindre notre invité pour les éventuels spectacles, les concerts, tout ce que vous pouvez avoir comme information. Nous n'allons pas terminer cette émission sans qu'on ne lui demande de nous donner quelque chose, puisque tout à l'heure, je l'ai dit, sa voix touche des cœurs et on souhaiterait être touché. Vous aussi qui nous suivez sur Vision 24, écoutez quelque chose de l'adoratrice Rebecca Niafou, c'est maintenant. Laisse-moi te dire tes ennemis, ils seront étonnés de te voir de la même manière que les frères de Joseph ont été étonnés. Ils seront étonnés de te voir de la même manière que Pénina a été étonnée quand Anne était enceinte. Ils seront étonnés de te voir, de te voir, de te voir, de te voir, de te voir. Que Dieu vous bénisse.
Nous sommes bénis parce que là, tout à l'heure, j'ai voulu m'endormir puisque ce chant, cette voix-là a touché mon cœur. J'ose espérer que vous aussi qui nous suivez à travers les réseaux un peu partout en Côte d'Ivoire et hors de notre pays, on fait un coucou à tous nos amis du Canada qui nous suivent et puis également de la France. Je vais saluer la pasteure, Maman Véronique Lasme, qui nous suit depuis la France. Voilà, nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Ça ne dure pas. Ça ne dure pas, déjà c'est la fin, ça ne dure pas, mais c'est cela, l'essentiel a été dit. On va prendre le dernier mot de notre invité. Alors, maman, votre dernier mot à l'endroit de tous ceux qui nous suivent. Alors, je veux dire merci, un grand merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page Facebook, YouTube, Twitter, à toutes mes pages. Merci infiniment, que Dieu vous bénisse. Et continuez de soutenir l'adoratrice Rebecca Niafou, continuez de me suivre et allez télécharger les cantiques, le nouvel album de l'adoratrice Rebecca Niafou sur tous les sites de téléchargement. Que Dieu vous bénisse. Je remercie aussi Vision 24. Que Dieu vous bénisse abondamment et je veux encourager tous les amoureux du Seigneur à s'abonner à cette chaîne, la Vision 24. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci. Merci à vous, merci à tous nos amis qui ont travaillé sur cette émission. Je voudrais également saluer le staff de notre maman, l'adoratrice Rebecca Niafou. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé, du conducteur au monteur, au réalisateur, au caméraman et aux assistantes. Merci beaucoup pour tout ce beau travail. Mesdames et messieurs, retrouvez-nous sur Vision 24. L'émission, c'est Stars Time. Chaque semaine, nous aurons droit, par la grâce de Dieu, à une star de la musique, de la culture ou du cinéma pour vous permettre d'avoir des informations sur leur vie, leur carrière et surtout leur actualité. C'est sur Stars Time, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. J'ai eu du plaisir à vous présenter cette émission. Je suis Jean-Luc Venskofi. Dieu vous garde, Dieu vous bénisse. Au revoir.